Le salut du peuple d'Israël. Apocalypse 11, 1, 19. Pourquoi Dieu enverra-t-il les deux prophètes au peuple d'Israël? Dieu le fera en particulier pour sauver le peuple d'Israël. Le passage principal nous dit que Dieu permettra à ces deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours. C'est pour sauver les Israélites pour la dernière fois. Le fait que Dieu sauve ainsi le peuple d'Israël signifie aussi que le temps de la fin du monde est arrivé. Le verset 2 dit « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Cela signifie que lorsque les terribles fléaux arriveront sur les gentils, la période de 7 ans de la grande tribulation commencera alors et amènera graduellement une grande confusion et des fléaux. Quand ceux qui ont entendu et cru en l'Évangile parmi les gentils seront martyrisés, Dieu fera surgir du peuple d'Israël ces deux prophètes, leur fera attester que Jésus est Dieu et le Sauveur, et sauveront ainsi les Israélites. Cela nous dit quelles sont les œuvres de Dieu à venir. Nous devons enseigner cette parole à ceux qui, trompés par Satan, proclament que les leaders de leur dénomination sont les deux oliviers de la fin des temps, ou que le fondateur de leur secte est l'Élie prophétisé pour la fin des temps. Chaque fois que les églises du monde parlent de l'Apocalypse, elles exploitent surtout ce passage sur les deux oliviers. De toutes les personnes trompées par des cultes hérétiques que j'ai rencontrées dans ma vie de foi jusqu'à maintenant, aucune n'a manqué de faire la déclaration bizarre à l'effet que le leader de sa secte est l'un des deux oliviers mentionnés ici. Tout hérétique que je connais a fait une telle déclaration éventuellement. Mais les deux oliviers et les deux chandeliers de l'Apocalypse ne sont pas ce que ces hérétiques proclament être. En vérité, ces oliviers font référence aux deux prophètes que Dieu fera surgir parmi les Israélites pour les sauver. Le chapitre 11 nous dit en détail comment Dieu sauvera le peuple d'Israël. Tout comme l'Épître aux Romains, chaque chapitre du livre de l'Apocalypse a son thème particulier. C'est seulement en connaissant ce thème que nous pouvons comprendre de quoi parle vraiment ce chapitre. En lisant que les gentils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, certaines personnes proclament sans connaître ce thème que l'ère des gentils sera terminée et que l'ère du salut des Israélites pourra alors commencer et qu'à partir de ce moment seul les Israélites seront sauvés. Mais c'est loin d'être la vérité. Le chapitre 7 nous dit qu'une multitude innombrable parmi les gentils seront aussi sauvés pendant la tribulation. C'est-à-dire que les gentils, autant que les Israélites, pourront être sauvés pendant la tribulation, pas seulement les Israélites. Ainsi, ce que le chapitre 11 nous dit, c'est que Dieu fera surgir les deux prophètes pour sauver le peuple d'Israël à la fin des temps, mais que cela ne signifie pas que les gentils ne pourront plus être sauvés. Certains demanderont alors en retour: n'y a-t-il pas déjà 144 000 Israélites de sauvés, puisque le chapitre 7 nous dit que c'est le nombre des Israélites qui furent scellés par Dieu. Être scellé ne signifie pas la même chose qu'être sauvé. Il n'y a personne qui puisse être sauvé sans passer par Jésus-Christ. Le salut ne vient qu'en croyant que Jésus-Christ devint notre Sauveur en venant sur cette terre, en étant baptisé pour assumer tous nos péchés, en portant tous ces péchés du monde à la croix et en y mourant, puis en ressuscitant des morts. Même si nous savons que nous sommes condamnés à pécher jusqu'à notre mort, nous sommes néanmoins sauvés en croyant que Jésus-Christ fit disparaître complètement tous nos péchés et devint ainsi notre Sauveur.
Alors que 144 000 Israélites seront scellés, Dieu fera aussi se lever ces 2 prophètes et prêchera par eux son évangile à ces Israélites. Ce que la parole nous dit, en d'autres mots, c'est que les 2 prophètes prêcheront l'évangile aux Israélites et que 144 000 d'entre eux seront ainsi sauvés. La Bible n'est jamais discriminatoire et n'a point de préjugés. Il n'y a personne qui puisse être sauvé sans passer par Jésus-Christ. Dieu ne dit pas « sans passer par Jésus-Christ, tu es sauvé, mais tu ne l'es pas ». Les 2 prophètes, qui sont les 2 oliviers mentionnés dans le passage principal, seront tués au lieu nommé Golgotha. Leurs cadavres seront abandonnés en plein air sans ensevelissement, et ceux qui ne croient ni n'acceptent Jésus se réjouiront de leur mort et s'enverront des cadeaux les uns aux autres. Mais les versets 11 et 12 nous disent « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Cela nous dit clairement que nous, c'est-à-dire vous et moi qui sommes les gentils, serons aussi martyrisés pour notre foi quand le temps viendra et que, peu de temps après notre martyre, viendront notre résurrection et notre enlèvement. Ce sujet continue à apparaître tout au long du livre de l'Apocalypse. Il y a aussi des passages qui nous disent que lorsque les fléaux des 7 coupes seront déversés sur cette terre, les saints enlevés loueront Dieu dans les airs. Le chapitre 14 nous parle aussi des 144 000 sauvés qui loueront Dieu par un cantique que personne ne peut chanter, sauf les prémices du salut. Cela nous dit que lorsque le peuple d'Israël sera sauvé, ils seront martyrisés partout et leur résurrection et leur enlèvement suivront de peu leur martyre. La même chose s'applique aux gentils. À la fin des temps, vous et moi traverserons plusieurs épreuves pendant les fléaux des 7 trompettes, mais Dieu continuera à nous protéger de ces fléaux. Lorsque la grande tribulation de ces temps atteindra son sommet, en ayant dépassé les premiers 3 ans et demi, la persécution des saints atteindra aussi son sommet. Mais cette extrême persécution ne durera qu'un peu de temps. Beaucoup de saints et de serviteurs de Dieu seront brièvement martyrisés et leur enlèvement arrivera rapidement après leur martyre. Pourquoi ? Parce que l'Apocalypse affirme à plusieurs reprises qu'au moment où les fléaux des 7 coupes seront déversés sur cette terre, les saints seront déjà au ciel en train de louer Dieu. La parole décrit cela de façon merveilleuse. Apocalypse 10, 7 dit « Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Cela ne fait référence à rien d'autre qu'à l'enlèvement, le mystère caché par Dieu. En 1 Thessaloniciens 4, 16, l'apôtre Paul nous dit aussi « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le fait que le Seigneur descendra du ciel, cependant, ne signifie pas qu'il descendra immédiatement sur cette terre. Il descendra du ciel dans les airs, et lorsqu'arrivera la première résurrection qui relèvera ceux qui sont endormis dans le Seigneur et qui transformera les nés de nouveau qui sont encore vivants, l'enlèvement par lequel les saints recevront le Seigneur dans les airs arrivera dès ce moment. Après que le souper de noces de l'agneau ait été célébré dans les airs et que ce monde ait été complètement détruit par le déversement des fléaux des 7 coupes sur cette terre, le Seigneur descendra sur la terre renouvelée avec nous
et fera son apparition devant ceux qui seront encore vivants. Interpréter la parole de l'Apocalypse et la Bible selon ses propres opinions individuelles, c'est embarquer sur la route de la destruction. Il est simplement erroné de croire en de pures hypothèses proposées par certains théologiens et de défendre ces affirmations sans connaître correctement la parole. Parmi les théologiens qui sont hautement respectés et renommés dans les communautés chrétiennes conservatrices, certains savants tels que L. Berkhof ou Abraham Kuyper ont épousé l'amillénialisme. De toutes les théories de l'enlèvement pré-tribulation, post-tribulation et de l'amillénialisme, croire en cette dernière doctrine de l'amillénialisme est comme ne pas croire en la Bible elle-même. Le temps où les gens étaient habitués à croire en la théorie de l'enlèvement post-tribulation est maintenant passé. Et de nos jours, presque tout le monde croit en la théorie de l'enlèvement pré-tribulation. Mais cette théorie aussi n'est pas bibliquement fondée. Pourtant, les gens aiment beaucoup qu'on leur parle de l'enlèvement pré-tribulation. Pourquoi? Parce que selon cette théorie de l'enlèvement pré-tribulation, les chrétiens n'ont rien à craindre de la grande tribulation de ces temps. Ainsi, il devient acceptable pour les croyants de vivre une vie de foi qui n'est ni chaude ni froide et pour les églises de ne s'inquiéter que d'accroître la taille de leur congrégation. La foi des gens devient ainsi négligente parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter du fait de devoir traverser la grande tribulation. Leur foi devient teintée de rose et relâchée juste au moment où leur foi devrait plutôt devenir plus solide à l'approche de la fin des temps. Les gens s'habituèrent à croire en l'amillénialisme il y a longtemps, puis à la théorie de l'enlèvement post-tribulation pendant un peu de temps, et ils croient maintenant à la théorie de l'enlèvement pré-tribulation. En l'an 1830, le révérend Scofield, un professeur à l'Institut biblique Moody, commença à écrire sa Bible de référence. Scofield fut hautement influencé par un théologien de renommée mondiale nommé Darby. Darby, le mentor spirituel de Scofield, qui fut un prêtre catholique précédemment, était un homme de haute intelligence et pourvu de vastes connaissances. Il quitta l'Église catholique après avoir réalisé ses erreurs, se joignit à une petite organisation chrétienne et devint son leader. Même si Darby lisait et étudiait constamment la Bible, il ne pouvait pas se figurer à partir de l'Apocalypse si l'enlèvement arriverait avant ou après la grande tribulation. Aussi partit-il en voyage en recherche d'une évidence plus claire sur ce sujet. Durant ce voyage, il rencontra une adolescente qui était leader en pneumatologie. Cette fille proclamait avoir vu en vision que l'enlèvement arriverait avant la grande tribulation. Croyant ce qu'elle lui disait et convaincu que l'enlèvement arriverait avant la tribulation, Darby conclut ses études bibliques par la théorie de l'enlèvement pré-tribulation. Cependant, parce que les gens de cette époque croyaient principalement en la théorie de l'enlèvement post-tribulation, la théorie de l'enlèvement pré-tribulation de Darby ne fut pas très bien reçue. Darby proclama que ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse se rapporte au salut du peuple d'Israël et que ça n'avait rien à voir avec le salut des gentils. Et au sujet du « tu dois prophétiser de nouveau » 10-11, il interpréta que cela ne se rapportait pas à la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais à l'évangile du royaume qui proclamait sa proche arrivée. Scofield, qui accepta et laissa intactes de telles hypothèses venant de Darby et qui incorpora cette théorie de l'enlèvement pré-tribulation dans sa Bible de référence, en vint à créer sa propre hypothèse sur les 7 R.
Ces affirmations de Scofield rencontrèrent les demandes de son temps et s'ajustèrent plutôt bien avec son arrière-plan, causant un grand mouvement parmi les religieux à travers le monde et devenant largement accepté. Mais que dit Dieu dans la Bible? Dans les Écritures, nous voyons Jésus prendre et ouvrir le rouleau scellé de 7 sceaux devant le trône de Dieu, lui qui a divisé l'histoire en 7 ères par ces 7 sceaux. La première ère est l'ère du cheval blanc. C'est l'ère du salut, l'ère à laquelle Dieu avait décidé de nous sauver dès le tout premier moment où il créa l'univers et l'homme, et il nous sauva en effet. Comme Apocalypse 6.2 nous le dit. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le Seigneur a triomphé et continuera à triompher. Même avant la création, l'Évangile existait déjà et le salut avait déjà commencé. La seconde ère est l'ère du cheval rouge, l'ère de Satan. C'est l'ère du diable qui enlèvera toute paix à l'humanité, la faisant entrer en guerre les uns contre les autres, se détester les uns les autres et s'engager dans des conflits religieux. La troisième ère est l'ère du cheval noir, qui est un temps de famine physique et spirituelle, et la quatrième ère est l'ère du cheval pâle, l'ère du martyr. La cinquième ère est l'ère de l'enlèvement. Dieu a établi l'enlèvement des saints comme étant une de ces ères. La sixième ère est celle des 7 coupes occasionnant la destruction de ce monde, et l'ère suivante est celle du royaume millénaire, du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Dieu a ainsi établi les temps de ce monde selon ces 7 ères, par le rouleau scellé de 7 sceaux. Les divisions du temps en 7 ères de Scofield furent établies selon son opinion. En contraste, les 7 ères qui sont prophétisées en Apocalypse 6 à travers les 7 sceaux du rouleau qui est dans la main de Dieu furent établies par Dieu lui-même. Pourtant, les gens parlent de la théorie de l'enlèvement pré-tribulation créée par l'homme et plusieurs de ceux qui y croient en tirent comme conclusion qu'ils n'ont pas besoin de croire sérieusement dans le Seigneur. Ils ont décidé en leur cœur, puisque nous serons enlevés avant la grande tribulation, nous serons déjà dans la présence de Dieu lorsque la grande tribulation de 7 ans arrivera. Alors nous n'avons rien à craindre. Si la parole de Dieu nous disait que nous serons enlevés avant la tribulation, il n'y aurait en effet aucune raison de préparer notre foi et aller à l'église 1 ou 2 fois par année serait suffisant. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Ils prophétiseront durant 1260 jours, ils fouleront aux pieds la ville sainte durant 42 mois. Cette parole de Dieu nous dit que les gentils aussi seront sauvés dans le temps de la tribulation. Dieu fera lever ces 2 prophètes pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a personne qui puisse se tenir devant Dieu sans traverser les premiers 3 ans et demi de la période de 7 ans de la grande tribulation établie par lui, lorsque le temps des épreuves viendra. Dieu nous dit aussi que beaucoup de martyrs sortiront de la tribulation à ce moment. Pour croire en Jésus correctement, nous devons apprendre la Bible avec exactitude et croire en ce qui est exactement correct. Si les gens prêchent et croient selon leurs propres pensées, sans lire chaque page de la Bible avec soin, ils finiront comme hérétiques. La raison pour laquelle il y a tant d'innombrables dénominations en ce monde est aussi due au fait que beaucoup de gens basent leur foi sur leur propre interprétation de la Bible. Que le peuple d'Israël soit sauvé nous révèle que le plan de Dieu sera accompli selon sa parole de promesse.
Cela nous dit aussi que Dieu ne rompt jamais ses paroles de promesse envers nous, mais qu'il les accomplira toutes. C'est pourquoi nous avons une si grande espérance. Les 2 prophètes d'Israël seront ressuscités 3 jours et demi après leur mort et monteront au ciel. C'est l'enlèvement. Cela nous procure un modèle sur la façon dont les martyrs de la grande tribulation seront enlevés, et cela nous est montré comme étant le précurseur de notre propre enlèvement. La Bible nous dit qu'après le son de la 7e trompette, cette terre deviendra le royaume de Christ et il y régnera pour toujours. De plus, ceux qui ont cru en Jésus-Christ régneront aussi avec lui. Dieu détruira entièrement cette terre après avoir enlevé les saints. Nous ne savons pas si la destruction sera totale à 100%. Ce détail n'est pas rapporté dans la Bible, mais Dieu nous dit en Apocalypse 11, 18 « Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » L'enlèvement se produira certainement quand la grande tribulation atteindra son sommet après 3 ans et demi, pas lorsqu'on atteindra exactement 3 ans et demi, mais lorsqu'on les dépassera légèrement. Le milieu de la période de 7 ans constitue le sommet de la tribulation. C'est à ce moment que les saints du peuple d'Israël seront martyrisés et l'enlèvement suivra rapidement ensuite. Lorsque l'enlèvement arrivera, nous nous rejoindrons tous pour le souper de noces de l'agneau dans les airs. Pendant que nous participerons au souper de noces de l'agneau dans les airs, comme Matthieu 25 nous dit que nous le ferons, les fléaux des 7 coupes descendront sur cette terre. En louant Dieu dans les airs et en voyant toutes les choses qui arrivent sur cette terre, nous remercierons encore davantage Dieu pour sa grâce. J'espère et je prie qu'à travers la parole de l'Apocalypse, vous puissiez être capables de discerner les temps lorsque les derniers jours viendront, de croire en la parole de façon appropriée, de vivre votre vie diligemment par la foi et de vous préparer pour le futur. Pour donner louange, honneur et adoration au Seigneur en prenant part au souper de noces de l'agneau avec lui, vous devez préparer votre foi. J'espère que la parole de l'Apocalypse prouvera être un grand guide pour vous dans les jours à venir, rappelant une fois de plus à votre cœur que vous devez vivre diligemment et fidèlement par votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit.